Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je vais retourner dans mon passé pour expliquer quelque chose. Après mon premier mariage, j'ai construit ma maison de mes propres mains. C'était ma deuxième maison, c'était ma maison. J'ai eu un accident de travail qui a fait que j'étais 2 ans sur ce qu'on appelle la CSST avec mon épaule de blessé. À la fin, j'étais comme considéré handicapé de cette épaule. Je ne pouvais plus faire certains mouvements. La journée que je devais passer en cours, il a fallu que je quitte à l'extérieur pour m'occuper de mes enfants pour raisons familiales et personnelles. Une urgence, j'avais pas le choix. Et j'étais en dépression. Fait que je suis parti. Sauf que quand j'ai pris la maison, j'avais une hypothèque. CSST ne voulait pas donner une date de retour à la banque pour que je puisse réhypothéquer. Parce qu'ils ne voulaient pas s'engager. La banque voulait avoir une date de retour pour régler des dettes. Ça fait que je suis parti. J'ai mis des amis qui sont là pour pouvoir temporairement vivre dans la maison. Du jour au lendemain, on m'a appelé, on m'a dit bon, ben, c'est ce que tu voulais, la maison, on a redonné les clés de la maison, puis la maison est saisie. J'ai rien signé. Est-ce que c'est une zone grise? J'ai bien l'impression que oui. J'ai l'impression totalement que oui. Premièrement, j'ai pas signé le retour des clés de la maison comme quoi je la cède. Ça a été fait, ça a été dit une fois que c'était fait. Fait accompli. Deuxièmement, comment se fait-il que les assurances que je payais pour la maison n'ont pas embarqué? Si CSST a arrêté, parce que j'étais assuré, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça sent bizarre, ça sent la corruption, ça sent que des juges, des avocats, des fonctionnaires, des banquiers se sont mis plein les poches à se rattachant sur une personnalité juridique, moi, à travers une maison. C'est ce que j'en déduis. Mais je ne suis pas un avocat et un spécialiste pour pouvoir aller plus loin. Mais je sais qu'il y a déjà un défaut. J'ai pas signé. Ça a été fait. J'ai jamais signé de papier comme quoi que j'autorisais quelqu'un de me représenter. Non plus. Quand on me l'a dit, c'était fait et accompli. Donc tout ça dans mon dos. Au lieu que j'attendais que moi, la banque vienne me voir et dise bon, il faut régler ce litige-là, là. OK, c'est correct, on va te réhypothéquer, mais arrange-toi avec CSST pour on continue à payer. Parfait, j'ai été obligé d'arrêter. Moi, c'est le conseil qu'on m'avait donné, d'arrêter de payer. Puis le temps que la banque, elle se décide qu'est-ce qu'elle veut faire, parce que je suis dans une zone grise. La banque ne veut pas, elle tient son pied ferme. C'est que la banque a saisi une maison quand j'avais des assurances par eux. Est-ce que c'est légal ou illégal? Ils se sont donné le droit. Parce qu'il dit, ah, il ne paye plus pour la maison, pour l'hypothèque. Sauf que le gars, il est sur CSST, puis son CSST, vous n'avez pas voulu prendre entente avec CSST parce que j'avais pas une date de retour. Là, on est dans une zone grise. Qui est coupable? Fait que la banque s'est avancée, dit on prend possession. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on s'est rattaché sur moi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait une procuration dans mon dos? Puis, qu'il y a du monde dans la ville qui le savait, ils ont fermé les yeux. Mais quand que les taxes ne se payaient pas, ben, la ville a saisi, la ville a dit qu'est-ce qui se passe? Ça met le dossier, chaud, puis là, ben, il y a des comptes à rendre. Vous comprenez?
Fait qu'on va voir c'est quoi qui s'est passé, puis qu'est-ce qui se passe, parce que c'est ça. C'est de la corruption par bureaucratie, parce qu'ils n'ont pas voulu coopérer, la CSST et la banque. Parce que les deux ont dit non, on tient notre bout. Sauf que celui qui était blessé là-dedans, c'était moi. Celui qui avait des assurances des deux côtés pour être super en sécurité, c'était moi. Un travailleur de la construction au Québec, t'as des assurances. Si t'es pas employeur, là, si t'es employé, comme on dit, que j'étais employé dans ce temps-là. Tout ça dans mon dos. Bravo Québec, belle corruption. Donc, je suis dans une zone grise, mais rien n'est clair. Rien n'est. Tu peux pas. Même pour ressaisir une maison, il faut qu'il signe. Pour remplir un document, il faut signer un document. Il faut que j'aille des documents, mais j'ai rien. Tout s'est fait dans mon dos. Puis on m'a informé que c'était fait. J'ai dit, OK, j'ai subi des décisions que je n'ai pas prises. Donc, il y a des gens qui répondent de leur choix, de leur décision, de leur explication. Il faut qu'ils s'expliquent. Parce que moi, ça sent la corruption en plein nez. En plus, j'étais supposé recevoir un héritage de mon grand-père et ma grand-mère. Ils sont où? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pris ma personnalité juridique, cette cochonnerie-là, l'identité que t'es sur Pierre Tonval, là, tu sais, là, le double de toi, là. Puis, il a fraudé. Il joue à moi. Ça sent la corruption en plein nez. L'autre chose, c'est tout le travail que je fais pour les écrits. Je pense que j'ai 63 livres là, que je viens de remettre. J'ai pas de vente. Un nouveau site. Le nouveau site m'écrit, il me dit écoute, es-tu sûr d'être à la bonne place parce que tu vends pas, fait que pourquoi tu travailles pas pour rien, c'est pis ça. J'ai dit non, j'ai dit t'es bien bizarre, toi. C'est pas ta job de me décourager. T'es-tu en train de me décourager? T'es-tu payé pour me décourager? Parce que je sais que je suis copié. Qui te paye? J'ai posé la question. Qui te paye pour que tu me décourages d'être public sur un grosse plateforme? Il n'a pas répondu. Corruption. Quelqu'un qui a de l'argent, qui paye. C'est quoi je vous avais dit? C'est ça. C'est de la corruption. Mais là, je comprends comment ils se sont rattachés sur ma personnalité juridique. Comment, c'est des gens proches de moi, qui savaient que j'ai été évalué en 2005 à Pinel, hôpital psychiatrique, pas à Pinel, à Laval. Puis ensuite, j'ai fait un examen de 450 questions. Et le résultat était que j'étais sur une bonne journée. Ils ont bien vu que j'avais rien. Mais qui a joué avec les papiers médicaux? Qui était au courant? Les gens proches de moi. Accusé à tort, être le mouton noir de la famille. Bientôt, tout sera terminé. Mais plus que j'avance, et plus que je découvre, et plus que je vois. Plus que je vois que j'ai été manipulé, contrôlé, mais j'ai jamais rien signé. J'ai pas consenti. Donc, il fallait dire que cet homme était inapte pour pouvoir consentir à sa place. Ça pue la corruption. Ça pue la fraude. Alors, comment ils font maintenant au Québec quand que des personnes ont un accident de travail ou un litige entre la CSST ou un organisme et la banque et qu'ils n'arrivent plus à payer, bien, ils font tout pour t'attaquer psychologiquement ou avec ce qu'on appelle la magie noire pour pouvoir te rendre dépressif, comme ce qu'ils ont réussi à faire dans ces années-là sur moi, pour ensuite voler ton identité. C'est comme ceci qu'ils font. Puis au bout de la ligne, tu ne sais pas que tu es encore propriétaire de quelque chose, puis que tu as peut-être hérité des assurances de la banque. Il y a quelqu'un qui a été payé là-dedans. Belle corruption. Sur ce, bonne journée. Merci.